Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animés assez spécial, on va parler des animés des années 2000, on va se baser sur la romance et un peu de tout. C'est-à-dire, vous inquiétez pas, je pense que ça va intéresser plus d'une personne parce qu'il y a pas mal d'animés dans les années 2000 qui sont excellents et que je vous conseille bien sûr fortement. Si bien sûr ça vous intéresse, dites-le moi dans la barre des commentaires. Si vous voulez un autre thème ou toute autre chose, c'est la même chose. N'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si bien sûr la chaîne te plaît. Et on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Toradora. On va être basé sur 25 épisodes d'à peu près 24 minutes. Il est sorti en 2008. On est basé sur de la comédie, drame, romance, school life, amitié et bien sûr école. Alors on va parler de tout simplement Ryuji, qui est tout simplement une douce personnalité, qui est extrêmement attachant, extrêmement cool et drôle à des moments. On va pas se mentir que malheureusement il a un défaut, enfin même si on peut pas considérer ça comme un défaut, c'est tout simplement qu'il a un regard d'assassin et qu'il fait peur malheureusement à pas mal de personnes. Malheureusement beaucoup de personnes vont le juger par rapport à ça, c'est-à-dire à son physique et non sa personnalité. Et il a très peu d'amis, il en a qu'un seul qui est tout simplement Kitamura, qui est l'un des seuls amis qui va pas le juger physiquement mais qui va le juger par rapport à sa personnalité, qui est vraiment extrêmement bien je trouve. Il va se retrouver dans sa classe tout simplement, et il va aussi se retrouver dans la même classe qu'une certaine personne dont il est amoureux et qui est tout simplement Kushida. Elle a aussi une meilleure amie qui est tout simplement Taiga et qui est une personne assez difficile à cerner, assez difficile au début, que vous allez bien sûr tout comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Taiga est amoureux de tout simplement son meilleur ami et bien sûr Ryuji est bien sûr amoureux de sa meilleure amie par rapport à Taiga. C'est là où ils vont commencer tout simplement à se serrer les coudes et peut-être qu'il va tout simplement avoir une petite naissance entre deux. Vous allez bien sûr voir tout ça dans l'animé que je vous conseille fortement parce que c'est l'un des animés, je trouve, des années 2000 qui est le mieux réussi, qui est le plus beau et je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Alors on va parler de Full Metal Alchemist. Si vous préférez, on va pas parler de Brotherhood mais vraiment du tout premier. C'est-à-dire vraiment, on va être basé sur le Full Metal Alchemist de, on va dire, la première génération si vous préférez. Dans tous les cas, on va être basé sur 50 épisodes d'à peu près 24 minutes. On est basé sur de l'aventure, drame, fantasy, surnaturel, militaire et bien sûr alchimie. On va être focalisé sur deux personnages qui est Edward et Alphonse, qui vont malheureusement tenter de ramener leur mère à la vie parce que malheureusement elle est décédée, et ils vont utiliser l'alchimie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu utilises l'alchimie pour réanimer quelqu'un, il y a un échange équivalent. C'est tout à fait normal, et malheureusement son petit frère Alphonse va tout simplement perdre son corps entier, et Edouard va perdre son bras et bien sûr sa jambe. Il va perdre un membre tout simplement pour ramener bien sûr son frère à la vie. On va pas se mentir que c'est extrêmement héroïque de sa part, et au fur et à mesure du temps vous allez comprendre entre ces deux personnages qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont essayer de trouver dans cet animé. C'est tout simplement la pierre philosophale. Qu'est-ce que la pierre philosophale? C'est tout simplement une pierre qui a la possibilité de ramener soi-disant quelqu'un à la vie, ou encore de faire des choses extraordinaires. Vous allez bien sûr voir tout ça dans l'animé que je vous conseille bien sûr fortement. Les personnages sont extrêmement attachants, que ce soit Edouard ou encore Alphonse, que ce soit aussi Winry qui est tout simplement une beauté fatale, ou que ce soit aussi les autres personnages par rapport tout simplement où ils vont, où bien sûr Edward va travailler, c'est-à-dire au service militaire. Dans tous les cas, vous allez comprendre tout ça dans cet animé que je vous conseille fortement. L'animé est extrêmement bien et je pense que tu le fais d'une traite sans t'en rendre compte, que je vous conseille bien sûr fortement. NHK ni Yukuso. Alors je pense que pas mal de personnes ne le connaissent pas, il est très peu connu et je vais vous en parler. On va être basé sur 24 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti en 2006. On est basé sur de la comédie, drame, psychologie ou encore romance, et bien sûr on est dans le thème de l'otaku. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va être basé sur Sato, qui a une particularité, c'est tout simplement que c'est un hikikomori. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas trop, je pense que pas mal de documentaires sont sur internet et je pense que vous pouvez bien sûr vous renseigner, mais je vais vous aider un peu. C'est tout simplement les personnes qui s'enferment chez eux et qui ont tout simplement, je vais pas dire la phobie de sortir de chez eux, mais qui ont un petit peu peur tout simplement, ils sortent jamais si vous préférez. Dans tous les cas, ils sont dans l'isolement de la vie, tout simplement de la société. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux Sato fait ça depuis 3 ans. On va pas se mentir que 3 ans, ça fait quand même plutôt pas mal. Il a tout simplement réfléchi à pas mal de choses, il a fait pas mal d'échecs, il en a déduit que tout simplement toutes ces années perdues, qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est tout simplement regarder la TV et bien sûr rester chez lui. Dans tous les cas, Sato va commencer à se transformer bien sûr
en ce fameux personnage, tout simplement le hikikomori, qui est malheureusement pas très bien vu, tout simplement au point de vue Japon. Et dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va considérer ça comme quoi c'est la société japonaise qui lui a imposé. Dans tous les cas, un jour, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Misaki, qui va tout simplement l'aider de son état et qui va l'enrôler dans un petit projet qu'elle voudra bien sûr mener. Et grâce bien sûr à plusieurs personnages que vous allez rencontrer dans l'animé, il va peut-être chuter ou encore faire d'autres rencontres, on va dire, assez atypiques. Dans tous les cas, vous allez voir tout ça dans l'animé qui est vraiment extrêmement intéressant et attachant à l'époque. Je vais pas vous mentir que il m'a vachement plu et je pense que je vais m'y remettre parce que j'ai un peu perdu certaines choses. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement et je pense qu'il va vachement vous plaire. Alors on va parler de Monster, on est basé sur 74 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti en 2004, on va être basé sur du drame, horreur, mystère, psychologie, crime et bien sûr détective. Ça va se dérouler tout simplement en Allemagne en 1986 et on va être basé sur Kenzo Tenma, qui est bien sûr le personnage principal, qui est un jeune neurochirurgien qui est tout simplement extrêmement talentueux, extrêmement brillant et qui est tout simplement fiancé à la fille du directeur de l'hôpital, qui est bien sûr Eva Henman. Alors on va pas se mentir que ces personnages sont extrêmement importants, vous allez comprendre pourquoi. Mais malheureusement un jour il va refuser tout simplement de soigner le maire tout simplement parce qu'il va préférer soigner un garçon qui a tout simplement reçu une balle dans la tête et bien sûr sa sœur jumelle qui est internée aussi dans le même hôpital, qui est extrêmement bien sûr choquée. Ce qu'il faut savoir c'est que leur parent adoptif a été sauvagement assassiné et bien sûr le but c'est simplement de soigner ce petit garçon et bien sûr de soigner cette petite fille. Ce qu'il faut savoir c'est que malheureusement Tenma a fait un choix de choisir de soigner ces deux personnages et non le maire tout simplement qui est malheureusement une personne extrêmement importante et qui va tout simplement avoir pas mal de répercussions derrière parce qu'il va se faire rétrograder tout simplement par le directeur de l'hôpital et tout simplement Eva va le quitter. Ce qu'il va savoir c'est que peu de temps après il va perdre la trace du garçon et bien sûr de la jeune fille qui vont tout simplement disparaître. C'est là que 9 ans plus tard, Tenma va tout simplement devenir le nouveau directeur de l'hôpital, mais malheureusement il va avoir quelque chose qui va être accusé bien sûr de meurtre, qu'il a commis tout simplement un meurtre, et c'est là qu'il va découvrir que le fameux Johan à l'époque, qui était un jeune garçon de 11 ans qu'il avait sauvé, il a de sérieux doutes. Il pense que malheureusement il a fait quelque chose d'atroce à l'époque et qu'il ne pensait pas tout simplement qu'il pouvait bien sûr faire ça. C'est pour ça que cet animé se nomme Monster. Et vous allez comprendre bien sûr l'envers du décor par rapport à ce personnage, ce jeune garçon à l'époque, qui est bien sûr maintenant devenu un adulte. Qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve Tenma est un personnage extrêmement bien réalisé, mais le mieux c'est quand même le jeune garçon qui est tout simplement extrêmement charismatique et je pense que pas mal de personnes vont quand même plutôt l'apprécier. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire c'est que avant de finir sur cette vidéo, je vous conseille aussi Monster en VF si vous aimez bien sûr la VF qui est vraiment extrêmement bien faite sur cet animé. FMA B aussi ou encore FMA ont une VF aussi extrêmement bien faite que je vous conseille bien sûr sur ces deux animés. C'est les deux seuls que j'ai regardé en VF et c'est les deux seuls qui m'ont vachement plu parce que les autres sont vraiment pas très jolis à entendre. Je préfère bien sûr la VOSTFR. Dans tous les cas, c'est les deux que je peux vous conseiller en VF si bien sûr vous préférez bien sûr les voix françaises. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je fais plein de bisous à tout le monde. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde. C'était Titou.